Créer malgré la guerre. Créer malgré la guerre, c'est pour moi refuser de disparaître. C'est trouver à travers la peinture, à travers la danse, ou bien le théâtre ou le chant, une manière d'exister, de lutter, de résister et aussi de survivre. Euh, l'art, l'art devient alors un espace essentiel, un espace pour faut comprendre, un espace pour exprimer, un espace pour se libérer et parfois se réparer. Mais il est aussi pour moi un outil de questionnement. Parce qu'à travers mon travail, je cherche à interroger les causes profondes des crises, qu'elles soient identitaires, sociales, politiques ou bien culturelles, des crises qui fragilisent, divisent, euh, empêchent le progrès dans nos sociétés. Mon intention n'est pas seulement de montrer, mais aussi de proposer une réflexion, d'ouvrir des espaces de dialogue et de contribuer à faire évoluer les mentalités, les comportements et les discours. Dans mes œuvres, je peins des émotions complexes et ces émotions dépassent l'individu. Elles sont collectives, elles sont partagées par des communautés, elles sont partagées par un peuple, elles sont partagées par une nation, une société, mais parfois même toute une humanité. Euh, elles sont partagées, je dirais, par des sociétés, des communautés confrontées à la violence, et à l'incertitude, à l'incertitude, oui. Je me considère comme une témoin de mon époque. Mon objectif n'est pas de faire un art engagé. Je veux pas être vue comme un artiste, une artiste engagée au sens classique, mais mon art, l'objectif de mon art, c'est surtout d'amplifier les voix, de rendre visibles des expériences souvent ignorées, de donner une forme à ce qui reste silencieux. Créer pour moi devient alors un acte à la fois intime, politique et spirituel. Intime parce qu'il naît de l'émotion, politique parce qu'il s'inscrit dans une réalité sociale, spirituel parce qu'il touche une dimension plus profonde, une quête de sens, de mémoire et de transformation. La mémoire occupe une place centrale dans mon travail. Je peins pour que l'on n'oublie pas. Je peins pour que les violences, les fractures, les souffrances, les douleurs que traversent les sociétés, que traversent nos sociétés ne disparaissent pas dans le silence. Et le corps lui aussi est fondamental. Il devient un espace où la violence s'inscrit, mais aussi un lieu de résistance et de transformation. En Haïti, le territoire n'est pas seulement un décor, mais une matière vivante, chargée d'histoire, de douleur, de violence, mais aussi de beauté et de création. Quant à la communauté, elle est au cœur de ma démarche, car les émotions que je peins ne m'appartiennent pas uniquement. Elles sont partagées par toute une communauté, tout un peuple, toute une nation, tout un pays. Et s'il fallait résumer mon rapport à la création dans ce contexte, je dirais que peindre est une manière de ne pas sombrer, c'est une manière de transformer la douleur en traces et les carreaux en mémoire vivante. Mes toiles, dans ce sens, portent une sorte de dualité, la douleur, mais aussi la résilience et l'espoir, parce que même au cœur du carreau, il existe toujours une lumière.